La session de septembre a été adoptée ce jeudi. Ce projet prévoit la présentation du rapport annuel de la CENI, examen et vote de la loi des finances, exercice 2016. Et dans sa communication, Obaminakou a fixé également les élus du peuple sur l'élection des 2 membres qui vont remplacer ceux qui ont démissionné du bureau. L'Assemblée nationale dispose désormais d'un document de travail pour la session ordinaire de septembre. Sous la présidente Obaminakou Ndialandjoko, des matières devant être examinées durant cette session ont été d'abord examinées à la conférence de présidents avant l'adoption en plénière ce jeudi. Ce projet a été amélioré suite aux amendements formulés par les députés nationaux. Parmi les matières, on note les contrôles parlementaires, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation et les contrôles budgétaires. Intervenant pour une motion incidentielle, le député José Makila a demandé au bureau de pouvoir procéder à l'élection des postes restés vacants du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du rapporteur. Il n'est que normal que notre bureau soit au grand complet pour que nous puissions entamer cette session budgétaire en toute sérénité. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il plaise au président de l'Assemblée nationale de compléter son bureau. Je dis bien compléter son bureau. Là où les postes est vacant, qu'on puisse passer à une élection ou par un consensus, comme dit le règlement intérieur, que le bureau soit complet pour qu'on puisse attaquer sereinement cette session budgétaire. Interprétant les textes, le président de l'Assemblée nationale a démontré que malgré la démission de ses 2 membres, les bureaux fonctionnent normalement. Les élections devront être organisées dans les jours à venir. Il y aura une nouvelle campagne électorale, pour ainsi dire, qui va être lancée pour que des personnes qui se sentent capables à pourvoir à ces postes, il s'agit actuellement du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et du rapporteur, puissent se présenter et être élus en remplacement de ceux qui viennent de démissionner librement. Je vous le disais en titre, les travaux du Forum de Kinshasa sur l'innovation se sont ouverts ce jeudi à l'hôtel Fleuve Congo. Organisées par le ministère de la Communication et Médias, ces assises de 2 jours ont été ouvertes par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiachi. L'innovation dans le processus d'émergence de la RDC, c'est le thème choisi pour ce forum qui est une première dans le pays. Le gouvernement congolais tient à l'éveil de la conscience nationale en matière de créativité pour booster tous les secteurs de la vie nationale. C'est ce qui justifie la tenue du Forum sur l'innovation de Kinshasa, organisé par le ministère de la Communication et Médias. La responsabilité, mieux, le devoir du gouvernement est donc non seulement de poursuivre, d'amplifier ses performances et ses transformations tangibles pour rencontrer davantage les préoccupations du peuple congolais, mais aussi d'élaborer des stratégies nouvelles, susceptibles de donner corps à un consensus dans la préservation des 10 acquis et dans la défense des intérêts nationaux. Sans oublier la nécessité, mondialisation oblige, d'assurer une visibilité et une attractivité accrue de notre pays à l'extérieur. Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale Willy Makiachi, qui a ouvert les travaux de ce forum, a invité les participants à une réflexion profonde pour des propositions concrètes aux décideurs. Que si on n'innove pas, on ne se développe pas, tel que je vous l'ai dit avec d'autres auteurs qui ont dit de la même manière, et même dans les Saintes Écritures, nous avons donné lecture de ce que Saint Paul a dit, qu'il faut toujours utiliser l'œuvre de l'esprit, il faut innover. Les innovations dans tous les secteurs de la vie nationale au Congo-Kinshasa sont de plus en plus nombreuses, mais leur canalisation et promotion est un véritable défi qu'il faut désormais relever. La capitale de la RDC abrite aussi la 7e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Selon Deo Rugiza, directeur général des douanes et accises, ces assises axées sur la gestion coordonnée des frontières, renforcement de la sécurité et facilitation des échanges s'inscrivent dans l'évolution économique de l'Afrique pour mettre en place la zone de libre-échange continentale en 2017. Nous sommes dans l'enceinte du Palais du Peuple à Kinshasa.
Il est 9h30. Le ministre congolais des Finances, Henri Yaf, qui doit procéder à l'ouverture de la 7e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, fait son entrée dans le chapiteau. Sur invitation de la Direction générale des douanes et axes de la RDC, l'on note la présence de plusieurs délégations et ont fait le déplacement de Kinshasa pour prendre part à ces assises qui visent l'efficacité d'une zone de libre-échange dépendant du niveau de coopération entre différents services des douanes des États membres. Cette coopération, affirmée avec force par l'accord sur la facilitation des échanges adopté à Bali en Indonésie en décembre 2013, a pour objectif de lubrifier les échanges tout en améliorant le niveau de sécurité de la chaîne logistique internationale. Sur le plan de la coopération internationale, la DGDA de la RDC a déjà signé des accords d'assistance mutuelle administrative avec les douanes de 11 pays africains et compte en signer d'autres en vue non seulement de lutter contre la fraude, mais également pour la gestion coordonnée des frontières. Ce pays, on peut observer beaucoup de réformes douanières qui sont en cours. Fini les discours des intervenants, l'heure à l'ouverture officielle des travaux. Je souhaite plein succès aux présentes assises et je déclare ouverte la 7e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. 2 jours durant, les directeurs généraux vont examiner les recommandations faites au cours des travaux des experts de la 7e réunion du sous-comité pour approbation afin de les présenter à leur tour aux instances supérieures de l'Union africaine. Retombée du Forum économique RDC-Allemagne, eh bien, les nouvelles sont de plus en plus bonnes. Les investisseurs allemands répondent positivement à la demande de la RDC d'investir. Une nouvelle délégation d'investisseurs attirée par le secteur des hydrocarbures est à Kinshasa. Le visiteur du ministre Crispin Atama se nomme Diego Villanova. Il est membre de l'association des investisseurs allemands au travers Africa Veren, une structure du commerce extérieur, des entreprises et des institutions allemandes pour l'Afrique. Ici, l'homme est porteur d'une bonne nouvelle pour le secteur des hydrocarbures, étant donné que la RDC regorge des ressources naturelles non encore exploitées. On a compris qu'ici au Congo, tout est à faire. À noter également que Diego Villanova, qui représente Africa Veren, a eu des échanges avec le ministre congolais de l'énergie, outre celui des hydrocarbures. Je vais remettre ces informations à l'industrie allemande, à mes collègues qui sont dans le secteur des hydrocarbures, parce que nous constatons que l'expérience et la qualité qui a fait que l'Allemagne aujourd'hui dans ce secteur et dans ce domaine est un des pays clés au niveau mondial, puisse également investir dans votre pays et propager cette technologie qu'on appelle le LPG. Rappelons que sa présence en République démocratique du Congo fait suite à la tenue à Berlin en juin dernier du Forum économique RDC-Allemagne, rencontre à laquelle il avait été évoqué 9 secteurs prioritaires d'investissement en République démocratique du Congo. Les mines, les banques, les assurances et institutions financières, ainsi que les infrastructures et le tourisme. L'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle, on en parle encore. Les réactions fusent de partout. Cette fois, ce sont les anciens animateurs de cette célèbre structure que Laurent Désiré Kabila a léguée au peuple congolais, le CPP, Comité du pouvoir populaire. Eh bien, ils soutiennent le chef de l'État et condamnent le mouvement dit G7. Et ce sont des figures emblématiques de la révolution de 1997. On peut reconnaître Raphaël Genda, l'un des compagnons de Laurent Désiré Kabila, qu'on appelait affectueusement Mouzé. Ici, ils se sont réunis et ce sont les membres du CPP, Comité du pouvoir populaire. Leur prise de position fait suite à la situation politique qui traverse le pays. Soutenons sans embâche son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Appuyons l'organisation du dialogue congolais avec toutes les forces de la nation sans exclusive, et ce,
conformément à l'accord d'Addis Abeba. Les anciens animateurs du CPP s'alignent derrière les chefs de l'État et condamnent ceux qui veulent hypothéquer l'avenir glorieux de la RDC. Condamnons avec la dernière énergie la résurgence de multiples groupes politiques, à l'instar du célèbre groupe de Biza de triste mémoire, connus pour leurs accointances avec les forces obscures, tant nationales qu'internationales, qui manœuvrent pour opérer sournoisement le retour à l'ordre politique ancien. Appuyons sans réserve les récentes mesures prises à l'encontre de certains alliés par la majorité. Demandons à tous les nationalistes congolais de tous bords de rester vigilants et d'ouvrir l'œil et les bons. À Kinshasa comme partout en République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout. Et au sein de la famille politique du chef de l'État, l'heure est plutôt à la sérénité. Eh bien, le G7 continue d'être désavoué par les acteurs politiques qui se désolidarisent de leur autorité morale. Élisée Minembwe, membre de l'Alliance pour le renouveau du Congo, parti d'Olivier Kamitatou, dit n'avoir pas été consulté ni associé à cette démarche entreprise par l'autorité morale de son parti politique. La questeur du bureau de l'Assemblée nationale réaffirme ainsi son attachement à la majorité présidentielle et aux engagements pris par son parti consistant à soutenir le programme d'action du chef de l'État. Les partis politiques dans le Haut-Katanga ne sont pas en reste. Le président national de l'Espace démocratique pour la bonne gouvernance dénonce ce qu'il qualifie de ruse dans les chefs des 7 frondeurs. Daniel Ngoy réitère son soutien indéfectible et sa loyauté au président de la République, Joseph Kabila. Plus de détails dans ses propos recueillis par Josué Mouimba. L'espace démocratique pour la bonne gouvernance, EDG en sigle, n'est ni de la majorité présidentielle ni de l'opposition. Il est un parti centriste. En tant que nationalistes, nous ne pouvons pas rester indifférents face à la lettre de cette partie fondeur de la majorité présidentielle qui met la nation congolaise tout entière en danger. C'est par nationalisme que nous intervenons dans cette affaire grave. L'espace démocratique pour la bonne gouvernance se fait le devoir de communiquer sa position à l'opinion tant nationale qu'internationale, dont voici la teneur. 1. L'EDG considère que les revendications du G7 sont inopportunes et dangereuses, et le temps choisi pour écrire leurs lettres est politiquement motivé. Les frondeurs d'aujourd'hui oublient qu'ils ont été jusque-là gestionnaires de la chose publique et que leurs lettres ne les exonèrent pas de rendre un jour compte à la nation. 2. Quant à la lecture faite sur le délai relatif au mandat du président de la République, encore une fois, l'EDG estime que cette lecture est partisane et surtout biaisée, dans la mesure où le chef de l'État ne s'est jamais prononcé. Sport pour finir, 5 jours après la clôture des 11e Jeux africains de Brazzaville, les voix s'élèvent pour évaluer les performances des différentes délégations ayant pris part à cette joute continentale. La RDC, vous le savez, a ramené 16 médailles. Une moisson assez abondante, mais selon le secrétaire général au sport, eh bien, il y avait de la place pour faire mieux. Barthélémy Okito estime que c'est le moment de réfléchir sur la prise en charge de certaines fédérations non subventionnées. Les rideaux sont tombés certes sous les 11e Jeux africains de Brazzaville 2015, mais les performances réalisées durant cette compétition peuvent être évaluées. C'est le cas pour les Congolais. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à financer les sports en vrac, sans résultat. C'est pas bon. Comprenez? Il faut des résultats palpables. Les tennis, je te dis, j'ai assisté au match du petit Aboma. Il est très fort. Il est au sommet du tennis
de l'Afrique.